Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la box Boxer 160 watts de chez Hugo Vapor. On va passer tout de suite en plan serré pour mieux détailler cette box qui est splendide. A tout de suite. Revoilà en plan serré pour détailler cette box. Donc on va montrer la boîte, ici Boxer, deux box, ici le nom du fabricant, donc Hugo Vapor, le prix qui est ici, qui est de 79,90 €, qui est raisonnable pour cette box. Ici ils disent qu'elle est variable en contrôle de température. Voilà, ici support TC et VW, donc contrôle de température et le mode watt. Sur les côtés, rien du tout. Ici derrière, le nom de la box, donc Boxer, un scratch code. Les spécificités de la box en 80 et en 60 watts. Ici, ce qu'elle contient, donc une box unie, donc simplement une box. Excusez-moi pour la caméra. Ici, elles disent qu'elle contient un USB charger, donc un chargeur USB. Et c'est que pour la box 80 watts. Pour la box 160 watts, il n'y a pas. Donc ici, ils disent que vous avez la 160 watts, la B black, donc bleu et black, donc bleu et noir, pardon. Ici, Made in China, designé et manufacturé chez Hugo Vapor. La norme CE, donc China Export, interdiction du à la poubelle, moins de 18 ans et pour les femmes enceintes. Ici, les différents coloris que vous pouvez apercevoir comme ceci, voilà. Donc, on va ouvrir la boîte en milieu, ça, on va mettre de côté. Ici, dans le couvercle, nous voyons, donc, on peut y trouver un petit carton avec Hugo Vapor devant, derrière rien. À l'intérieur, on y trouve ne pas installer de batterie défectueuse. Donc, ça, tout le monde doit le savoir. Ici, Hugo Vapor, la carte de garantie. Donc, s'il y a un problème, on envoie le retour chez Hugo Vapor. Il règle le souci et tout va bien. Ici, un manuel d'inscription en anglais pour la 80. Pardon. Pour la 4. Un focus. Ah, voilà. Pour la 80 et ici derrière pour la 160 watts. Donc, tout est en anglais. Ici, il détaille la box. Donc, ici, le plus et moins. Voilà. L'écran est OLED, en LED, pardon. Le bouton Fire, le nom Boxer. Enfin, tout ce qu'on doit retrouver dans un manuel d'utilisation. Donc, on va mettre ça sur le côté. Et maintenant, on va détailler la box d'un peu plus près. Donc, on va sortir la box. À l'intérieur, vous ne trouverez rien d'autre. Je vais vous montrer. Voilà. Rien d'autre du tout. Donc, on va mettre ça sur le côté. Et on va détailler la box. Donc, une box très, très jolie. Avec ses petites taches de peinture. Alors, la matière, on dirait un peu du caoutchouc. Ouais, franchement, du caoutchouc. On dirait pas du métal, pas de l'acier, rien du tout. On dirait vraiment de, du caoutchouc. Elle tient vraiment bien en main. Donc, vous voyez bien, elle tient vraiment bien en main. Donc ici, on y retrouve le bouton Fire, le plus et le moins, l'écran LED. Sur les côtés, vous pouvez y trouver le nom, donc la box Boxer. Derrière, des trous de dégazage avec un paquet de trous. En dessous également, des trous aussi sur les côtés. Sur l'autre côté, rien. Ici, vous avez donc un pin sur ressort 510, pardon. Hop, vous voyez, sur ressort. Ici, le plateau comme d'habitude pour visser avec des lignes pour si vous avez du liquide qui coule, ben ça reste pas là-dedans, ça coule sur les côtés. Voilà. Donc maintenant, on va mettre deux accus 18650 à l'intérieur pour vous montrer les différents modes qu'on y retrouve dans cette box. Donc le capot, on le fait coulisser, on ne tire pas dessus, donc on le fait coulisser, on tire. Ici, on y retrouve une petite bande pour pouvoir extraire les accus sans difficulté. Donc ici, je sais pas si vous verrez correctement. Voilà. Ici, prendre mon bic, enfin mon pointeur, ici le moins, ici le plus, ici le moins, ici le plus. Ici c'est sur ressort.
très légers mais qui tiennent bien vos accus. Donc on va y mettre deux accus, donc le plus en haut, hop, le plus en haut, le moins en haut, voilà, tac, ça se clipse bien, il n'y a rien qui bouge, vous pouvez voir, rien du tout, il n'y a vraiment rien qui bouge. Ici le capot est tenu par 4 bons aimants qui tient vraiment bien, hop, comme vous pouvez le constater. Donc la box est flush, comme vous pouvez le voir, ça tombe parfaitement sur les côtés et ici aussi, voilà. Donc on va regarder différents modes. Une fois qu'on allume la box s'allume. Donc ici 80 watts, là au-dessus votre résistance que vous allez qui va retrouver la box, pardon. Ici les volts et ici les ampères. Donc si vous faites 3 fois le bouton fire, donc 1 2 3, vous y retrouverez le mode watt mode, pardon. Ici le contrôle de température en nichrome. Ici le contrôle de température en titane. Et ici le contrôle de température en SS. Après vous retrouverez aussi l'anti-unlock. Donc c'est pour bloquer votre résistance ou débloquer votre résistance comme vous voulez. Ici vous avez le mode mecha. Donc le mode mecha, je le préconise à personne, sauf si vous avez une résistance qui peut monter plus haut de 160 watts. Mais sinon, non. Parce que avec le mode mecha, ça va vous envoyer toute la décharge de la box directement. Ça va vous envoyer 160 watts directement dans la bouche. Donc, je ne le préconise pas. Donc, on va regarder le mode contrôle de température, donc qui va de 100. Hop, pardon. J'ai oublié de débloquer la box. Ça va de 100. Normalement, elle va jusqu'à 300. Voilà. En fire, elle va de 600 jusqu'à 100, je pense. Non, 200. Voilà. 600, 200. Donc, on va aller en TI. Ça, c'est le même. Donc, 300, 100. Normalement, voilà. Ici de 600 à 200, voilà. Et le SS, c'est le même. Donc, anti-unlock, ça va débloquer votre résistance. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ici, c'est la résistance, ici au-dessus. Là, elle est débloquée. Si je fais 3 fois fire, je me mets en anti-unlock, ça va bloquer ma résistance. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Voilà, ça va bloquer la résistance. Donc on va se remettre en watts. Voilà, on va se remettre en watts pour valider bouton fire. Donc la box, elle peut aller de 0,1 je pense. De 0,1 oh, pardon. De 0,1 watts je pense jusqu'à 160. Donc on va vérifier ça. Voilà, 1,0 pardon, pas 0,1. 1 watt. Donc elle peut monter jusqu'à 100 watts. Ça fait de 0,1 en 0,1, sauf quand ça arrive en 100, ça fait de 1 à 1 directement. Donc, je vais vous montrer. Ça prend un certain nombre de temps quand on est bas. Voilà, de 1 à 1. Voilà, 160 watts. Donc, on va redescendre. On va se mettre à 80 watts. Voilà. Alors, si vous faites le fire et le moins, ça va screen off. Donc, ça va mettre votre écran en veille. Donc vous pouvez toujours vaper, mais ça va le mettre en veille, donc vous ne verrez plus quand attendez, je vais prendre un atomiseur et je vais regarder. Screen off. Oui. Ah voilà. Maintenant on ne voit plus l'écran. Donc maintenant on peut vaper. Sauf quand on retire l'atomiseur, là ça va se remettre. Donc voilà. Ici on se remet en screen. Ouais, normalement c'est en screen on. Si vous faites plus et moins, ça va faire. Ça va. Normalement ça fait pivoter. J'avais réussi une fois, mais non. Faut voir.
Je sais plus comment j'avais fait. Donc ici, plus et moins, ça va bloquer votre power locked hold up or down. Ça va bloquer pour monter dans les watts ou descendre dans les watts. Pareillement, pour le débloquer, plus et moins, ça le débloque. Voilà. Par contre, ça m'ennuie parce que normalement, j'avais vu qu'il y avait une option pour changer. C'est peut-être si je mets aussi une accu. Donc je vais descendre dans les watts au cas où j'appuie dessus pour pas griller la résistance de ma Kangertech. Hop, on se met bien dans le truc. Hop. On va se mettre à 20 watts parce que sinon ça va griller tout. 26 c'est bon. Ouais. Donc on va faire un petit test vite fait ainsi. Voilà. Donc on va essayer de tourner l'écran. Screen off. Donc là vous pouvez vaper. Comme je vous ai dit tantôt, on va remettre. Tac. Bon ben je ne sais plus du tout comment j'avais fait pour tourner l'écran. Mais on va passer tout de suite en plan serré. Donc en plan large pardon. Pour un test de vape plus approfondi. A tout de suite. Voilà, nous on se retrouve maintenant pour regarder plus approfondivement, pardon, je ne sais plus comment on dit, cette box. Donc, bonne tenue en main, comme vous avez pu le constater, elle tient bien dans ma main et j'ai pas des petites mains. Voilà, elle tient bien dans la main. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut environ une seconde et demie avant que ça fasse directement effet sur les coils. Mais sinon, en tout, c'est une très très bonne batterie, pardon. On va faire le test de vape et puis on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, on se met à 80 watts. Voilà, 80 watts sur une résistance à 0,17 ohms. On y va. Alors, c'est excellent. Tout d'abord, elle fonctionne très bien. Ça fait 2 mois que je l'ai. J'ai jamais eu de soucis avec pour le moment. Aucun. Voilà. Je vais vous faire encore une petite taf et après on en reste là pour aujourd'hui.